Les habitudes, c'est un outil extrêmement puissant puisque c'est l'automatisation d'une action et donc vu que c'est l'automatisation d'une action, c'est aussi l'automatisation d'un résultat puisque l'action plus l'action plus l'action plus l'action sur la durée va me mener automatiquement à un résultat. La problématique, c'est que quand une habitude me mène à un résultat que je veux, c'est très bien, mais pour beaucoup de personnes, on a créé parfois sans vraiment le vouloir, des habitudes dans notre vie qui sont là, qui agissent en automatique, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes actions au quotidien, mais qui nous mènent à un résultat qu'on ne veut absolument pas. Et c'est là que ça devient très problématique, c'est là que ça devient très difficile parce que je suis entraîné automatiquement au quotidien vers une direction que je ne veux pas, exactement comme si je voulais aller au soleil, par exemple à Naples en Italie, et que j'avais une voiture qui était en pilotage automatique et qui m'emmenait à Moscou et que j'avais pas du tout envie d'aller à Moscou. Alors dans cette vidéo, on va voir 7 habitudes qui détruisent notre motivation, et quand je parle de détruire notre motivation, j'entends par là qui brise vraiment notre capacité à agir au quotidien, qui brise notre force d'action au quotidien. La première habitude, et celle-là, franchement, si vous la supprimez de votre vie, je pense très honnêtement qu'il y a peut-être, je sais pas moi, allez, je vais être gentil, 60 à 70% des gens qui regardent cette vidéo qui font ça, et je suis gentil en disant ça. Si c'est rien que cette habitude-là, vous la supprimez de votre quotidien, vous allez voir que déjà votre capacité à agir va être bien plus importante. Cette habitude, c'est de regarder son smartphone dès qu'on se lève le matin. C'est-à-dire que le réveil a sonné, j'ai déjà le smartphone dans mes mains et je suis déjà en train de regarder mon fil Facebook ou de regarder mes mails ou de regarder mes messages ou de regarder mon application de messages instantanés, etc., etc. Je suis encore dans le lit, je suis encore en position horizontale que je suis déjà en train de regarder ça. Alors, au-delà du côté comique, la vraie problématique de ça, c'est que dès le départ de votre journée, alors que vous venez à peine de vous réveiller, ça vous connecte déjà au bruit extérieur. Alors, le top du top, c'est de regarder, les widgets sur l'iPhone avec les différentes news, avec qu'est-ce qui se passe, le coronavirus, etc., etc. C'est-à-dire que là, déjà, voilà, dès le matin, on se remplit de trucs qui n'ont aucun impact dans notre journée, qui n'ont aucun impact dans les choses qui ont vraiment de l'importance pour nous. Si déjà, vous dites, ok, le matin, alors je sais pas ce que vous faites le matin, mais si déjà vous dites ok, je vais pas commencer ma journée par regarder mon smartphone, vous verrez que ça vous permettra d'agir. Deuxième habitude qui détruit notre motivation, c'est tout simplement d'être en mode automatique le matin. Et là aussi, alors là je pense que c'est vraiment une grosse différence entre les gens qui vont avoir du succès, qui vont réussir leur vie et les autres, c'est la capacité à sortir du mode automatique le matin. Le mode automatique le matin, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement, c'est-à-dire qu'en général on part tous de là, c'est qu'on est salarié, c'est qu'on a un 8-18 ou enfin un 8-17 ou un 9-18 ou un 10-19, un truc comme ça, plus probablement un 9-17, un 9-18. Et le matin finalement, qu'est-ce que je fais? Je fais pas grand-chose finalement, c'est-à-dire que le matin je me lève, je me prépare, éventuellement je m'occupe de mes enfants si j'ai des enfants, je les emmène à l'école ou ce genre de choses, et c'est tout. Ensuite je vais au boulot et le matin il s'est rien passé dans ma vie, donc j'ai passé 1 heure, des fois 2 heures à strictement rien faire si ce n'est à faire des trucs routiniers qui de toute façon n'ont aucun impact après. Et en fait c'est pas de notre faute parce qu'on a été vraiment éduqués dans cette idée-là, c'est-à-dire que aujourd'hui toujours la quasi-totalité des gens font ça, c'est-à-dire que la quasi-totalité des gens le matin sont en mode semi-automatique, et puis voilà, c'est-à-dire que le moment où ils commencent à se dire ok, je vais avoir du temps pour moi, je vais travailler sur mes projets, s'ils se disent ça, c'est le soir en rentrant du boulot. Si vous commencez, bon alors maintenant ça commence un petit peu à rentrer un petit peu parce que je pense qu'on s'ouvre de plus en plus à cette idée que subir sa vie c'est de la merde et qu'on veut réussir notre vie, mais il y a des gens qui commencent à s'ouvrir à cette idée-là, mais enfin ça reste quand même, si vous dites que le matin vous vous levez et que vous travaillez sur les choses qui sont importantes pour vous, que vous dites ça avec vos collègues au bureau, il y a quand même pas mal de gens qui vont se dire ouh, un peu bizarre celui-là. C'est sûr, ça va, tu te sens bien? Donc, il y a vraiment, et je crois que ça c'est une des clés de la réussite, la différence entre
les gens qui sont en mode semi-automatique le matin et les gens qui se lèvent le matin et qui ne serait-ce que passent à l'action sur quelque chose qui est important pour eux, ne serait-ce qu'une demi-heure, La dynamique de la journée, elle est totalement différente. Troisième point qui va détruire votre motivation, c'est de ne pas savoir ce que vous allez faire, de ne pas savoir exactement ce que vous allez faire dans votre journée. Alors quand je dis ne pas savoir exactement ce que vous allez faire, ça veut dire donc qu'il faut être organisé, parce que si dans votre journée, voilà, vous savez pas, imaginons, même un jour où vous travaillez pas, voilà, c'est un jour de congé, le jour où vous dites ok, je fais des choses aujourd'hui, et que vous levez le matin, vous savez pas ce que vous devez faire, si vous devez commencer à penser ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que je vais faire ça ou est-ce que je vais faire ça, bon, c'est déjà mort. Alors moi, quand je pense organisation, moi j'ai une organisation qui est très très simple. Franchement, j'ai une organisation vraiment très basique, très simple. C'est voilà, c'est facile de lire mon organisation, elle est résumée sur une feuille. Voilà, c'est très 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 facile de lire mon organisation. Donc une organisation, il faut sortir de l'idée que l'organisation c'est voilà, comme dans le livre Getting Things Done où vous avez voilà un tableur Excel et compagnie, voilà, ça prend des heures à faire. Non, ça peut être très simple. Mais ne serait-ce que de savoir qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui. C'est quoi les choses que je dois faire aujourd'hui. Quatrième chose qui détruit votre motivation, c'est le fait de ne pas avoir de deadline. Alors là aussi, je sais qu'on est tellement aujourd'hui, et surtout dans le monde francophone, c'est-à-dire qu'on est tellement brainwashé par des messages de développement personnel de personnes qui nous disent qu'il faut imaginer les choses, qu'il faut lâcher prise, qu'il faut prendre du temps pour soi, qu'il ne faut pas se mettre de pression, qu'il ne faut pas stresser, qu'il faut se relâcher, etc., qu'on en oublie une chose, c'est que ce qui va vraiment nous faire réussir et ce qui va nous faire vraiment passer à l'action surtout, c'est le fait d'avoir des deadlines. Donc si vous vous fixez un objectif précis du type je veux gagner 2000 € par mois avec mon business en ligne, je veux être capable d'avoir des conversations en russe avec quelqu'un, je veux apprendre la flûte de Pan, je veux être capable de jouer tel morceau à la guitare, bref, ce genre de choses. Vous avez un objectif précis, mais qu'il n'y a pas de fin, c'est-à-dire que pour quand? Bon, on verra. Vous êtes sûr de pas réussir. Vous êtes sûr de laisser tomber à un moment ou un autre parce que ça met du fou. Et je sais que c'est contre-intuitif parce que on se dit, encore une fois, il faut pas de pression, il faut pas de stress. Voilà, j'en ai assez suffisamment dans ma vie, je vais pas en rajouter pour mes objectifs. Mais si vous le faites pas, vous n'allez pas avancer. Donc de vous dire simplement, ok, cet objectif, je veux l'atteindre pour quand je dois l'atteindre. C'est-à-dire que, ok, vous voulez vivre de votre business en ligne, par exemple, vous voulez devenir créateur de contenu, vous voulez gagner 2000 € par mois avec votre contenu, avec la création de contenu, pour quand? C'est quand qu'il doit y avoir les 2000 € qui tombent tout le temps sur votre compte en banque, qui tombent tous les mois, sur votre compte en banque. C'est quand? Parce que si c'est on verra, il y a de fortes chances que voilà, on va voir, et puis on voit, et puis au fur et à mesure qu'on avance, ça recule, et puis ça n'arrive jamais. Cinquième point, le fait de se disperser au niveau des objectifs. Plus vous avez d'objectifs, c'est-à-dire que plus j'ai une liste d'objectifs de 10, 20, 30 objectifs, et plus je suis sûr que non seulement c'est des objectifs qui n'ont pas vraiment d'importance pour moi, et que en plus je ne vais pas les atteindre. Donc que ce soit au niveau de vos objectifs, soyez minimaliste, 1 ou 2 objectifs, et pareil pour l'intérieur des objectifs. Donc au niveau des objectifs et au niveau de ce que vous faites pour les objectifs, soyez minimaliste. Dites-vous toujours quels sont les objectifs que je veux vraiment atteindre, qui ont vraiment de l'importance pour moi. Est-ce que ça a vraiment de l'importance pour moi de faire une cure de 7 jours sans sucre? Est-ce que vraiment ça a de l'importance pour moi, ou est-ce que ce que je veux vraiment, c'est avoir un physique musclé ou avoir un physique bien svelte? Donc posez-vous ce genre de questions, c'est vraiment très important de vous dire ok, quels sont les objectifs qui me parlent vraiment, 1 ou 2, pas plus. Et ensuite à l'intérieur de l'objectif, dites-vous quelles sont les actions qui vont vraiment m'apporter des résultats. Si je suis créateur de contenu, le fait de poster sur Facebook, le fait de faire de l'Instagram, etc., c'est pas forcément les choses qui vont vraiment m'apporter des résultats. Quelle est ma stratégie? Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon business model? Voilà, quelles sont les choses que je veux vraiment. Pareil si je veux apprendre l'anglais, c'est-à-dire que si je veux apprendre l'anglais, c'est vraiment très utile de lire en anglais si mon but c'est d'avoir des conversations en anglais avec quelqu'un. Sixième habitude qui détruit votre motivation, c'est le fait de se questionner sans arrêt. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Voilà, tout ce genre de questions qui reviennent et qui n'ont pas de réponse. Arrêtez de vous questionner. Si vraiment vous avez besoin de vous questionner, si vraiment vous avez envie de le faire, dites-vous ok, je le fais en fin de journée. Voilà, vous le faites en fin de journée et à la fin de votre journée, quand vous avez fait ce que vous avez à faire, vous lâchez toutes les questions, vous y allez à fond. Et voilà, si vraiment vous devez le faire, évidemment c'est pas l'idéal parce que ça prend énormément d'énergie mentale et que de toute façon il n'y a pas de réponse à la plupart de ces questions. Mais vraiment pendant votre journée, offrez-vous cette sorte de tranquillité d'esprit en vous disant ok, si j'ai des questions, j'y reviendrai vraiment à la fin de la journée. Là, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et enfin, le dernier point, la dernière habitude qui tue littéralement votre motivation d'agir et surtout votre capacité à agir, c'est le fait de se coucher à heure
irrégulière. Alors là encore une fois, c'est un peu comme le fait d'être en mode semi-automatique le matin, c'est pas voilà, c'est quelque chose qui, je sais pas pourquoi, le fait de se coucher à heure irrégulière, c'est-à-dire le fait de se dire un jour je me couche à 22, un jour à 23, un jour à minuit, un jour à 1h, c'est cool. Voilà, qu'on est cool quand on fait ça. C'est-à-dire que quand je me couche à heure irrégulière, quand je dors pas assez, quand je me lève le matin que je suis crevé, je suis cool. Ouais, je suis cool. J'arrive le matin au boulot, ah ouais, non, je suis pas assez dormi, je suis défoncé aujourd'hui. C'est cool. Alors que si vous dites, ah non, moi je suis super en forme parce que tous les jours je me couche à 22h et je me lève à 6h, les gens vont se dire quoi? Pourtant, c'est ça le chemin du succès. Le chemin du succès, c'est avoir un rythme de sommeil régulier. Plus vous avez un rythme de sommeil qui est régulier, plus vous serez capable le matin d'être directement à fond sur vos objectifs, sur ce qui est important pour vous et plus vous pourrez réussir votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose ma formation gratuite qui est un challenge qui s'appelle 30 jours de routine matinale pour changer sa vie. C'est un challenge de 30 jours de routine matinale, tout simplement à tester. C'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Vous rentrez votre adresse email et vous accéderez à une page où vous pourrez directement vous inscrire sur la formation. C'est gratuit et vous pourrez la visionner dans l'espace membre. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.